Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcair. Messieurs, je veux rien que vous dire qu'on est très, très contents ici à l'équipe Florence et Jean-François qui sont dans la régie et moi, parce que dans la pause, on vous entendait tous les deux parler de stationnement et de parcomètre. Et là, on s'est dit, ben ils se parlent, ils jasent, ils sont pas des ennemis, ils ont l'air d'avoir du fun à se parler, alors c'est très le fun. On est bien élevés, on a été bien élevés. Ben oui, alors... C'est à cause de nos mères. Jean-François, je te conseille de lire aujourd'hui la chronique de Tom Mulcair sur Montréal qui va pâtir de la hausse des frais de scolarité. Je pense que tu seras pas d'accord, mais on a déjà fait le débat entre nous là-dessus. Tom, tu veux parler de François? Oui. Je vais me permettre, moi je ne veux pas parler de mon article, c'est vrai qu'on a fait le sujet, mais je fais référence à un article de Paul Wells, qui est un gars bien connu du côté francophone et anglophone, et assez connu et assez respecté d'ailleurs. Il a écrit le meilleur piece, le meilleur chronique sur Substack, dans la plateforme Substack, qui, dès que c'est très compliqué avec les chiffres, puis on dit telle affaire, puis l'autre dit telle affaire, pour mon argent, c'est Wells qui a fait la meilleure analyse objective des statistiques, des chiffres et les faits. Et les moins politiques, que mon truc aujourd'hui est très politique, très, très commentaire, très pundit. Mais lui, je réfère à lui, parce que si les gens veulent voir clair dans le compliqué de cette affaire-là, lui, il a le meilleur. Alors, Jean-François, on entend souvent ça dans les débats entre vous deux. Hein? Tom, c'est les faits, et toi, ce sont des opinions subjectives. c'est ce qui vous divise. Et vice-versa. Oui. Et Moi vice-versa. aussi, j'ai lu le texte de Paul, qui est un grand journaliste. Mais j'ai trouvé qu'il y a des choses qu'il n'avait pas comprises quand même dans le débat sur la question linguistique. Mais c'est le plus bel effort, je vais dire ça, c'est le plus bel effort au Canada anglais, c'est le meilleur texte au Canada anglais qui a été écrit sur le sujet. Voilà. OK, on peut lire ça sur quelle plateforme? John Iverson, qui cite cette grande source qui est Monty Python, ça occupe quand même une place spéciale dans ce débat. Parce que si tu vas sur le film de Monty Python en question, qui date d'il y a 50 ans maintenant, je ne suis pas sûr que je me souviens de tous les bouts, parce qu'il y avait peut-être d'autres substances qui étaient en cause lorsqu'on regardait un film Monty Python. Mais honnêtement, c'est tellement drôle, le scène en question. Tom, tu veux nous parler de François Legault qui est en train d'utiliser les mêmes arguments contre la souveraineté dont il s'était moqué avant. Ben oui, ancien ministre de tout au Parti québécois. Il était à l'éducation, il était à la santé. C'était le gars qui haranguait. J'écoute toujours Elsie Lefebvre, avec qui je fais souvent la joute. Elle dit, écoute, il était non seulement souverainiste, mais il nous rappelait qu'il était plus souverainiste que nous. Et donc, il se moquait de tous ces arguments-là. Et qu'est-ce qu'on voit, François Legault? Il murmurait, et c'est drôle, je m'excuse de faire une observation qui est un peu personnelle, ce que j'aime moins, mais il a l'air de pas filer bien, Legault. Tu sais, c'est toujours le grand gaillard, il prend les micros comme ça, il te jette ses opinions, puis tout ça. Là, il marche dans le corridor voûté, là, comme Quasimodo, puis il s'en va, puis il murmure en passant 14 milliards de péréquation va être perdu, puis il continue de marcher comme ça. C'est un débat, en tout cas pour ceux d'entre nous qui sont là-dedans depuis des décennies, c'est quand même joyeux de voir ce même François Legault utiliser verbatim les mêmes arguments contre la souveraineté dont il s'est déjà moqué. Oui, ça m'amuse. Jean-François. Oui, écoute, c'est surréaliste parce que donc, Paul Saint-Pierre Plamondon, ça a commencé avant-hier. Là, c'était dans la presse hier, dans le Journal de Montréal ce matin. Je pense qu'il va en avoir dans les journaux en fin de semaine. La grande déclaration lundi. Donc, tu sais, c'est pas fait par en arrière, puis en essayant d'être le plus rapide possible. Non, il déploie de façon complètement volontaire sur plusieurs jours le budget de l'an 1. D'ailleurs, François Legault a participé
à la préparation médiatique. Il n'arrêtait pas de dire « j'ai assez hâte de le voir, j'ai assez hâte de le voir ». Ben, très bien. Alors donc, c'est devenu un événement attendu. Et en période de questions hier, il fait 2 jours, je pense que Plamondon pose des questions sur la souveraineté, combien coûte le fédéral, l'augmentation de la dette fédérale, l'augmentation, bon. Puis Legault répond exactement ce que Jean Charest disait, puis ce que Philippe Couillard disait. Et puis, il y a un argument qu'il a utilisé, c'est... Est-ce que bon, Daniel là, Johnson disait? Ah ben oui, il n'a pas encore dit, Daniel Johnson avait dit, le Parti québécois, c'est l'Albanie en ceinture fléchée. Ça, il ne s'était pas rendu là. Non, mais il se le garde pour la semaine prochaine. Oh, petit problème technique avec Jean-François. Donc, écoute, parce que là, c'était la présentation du budget de l'an 1 de la souveraineté et Paul Saint-Pierre Plamondon a dit que ça va donner un kick, un boost à l'économie du Québec. François Legault dit au contraire qu'on va perdre des jobs, ça va être épouvantable. Est-ce que tu t'attendais à ça, Jean-François, que soudainement on reparle de souveraineté? Ben oui, je m'y attendais parce que c'est le plan de match de Plamondon. Lui, il veut augmenter le nombre de souverainistes. Et comme disait Parizeau, si tu veux vendre un produit, il faut le mettre en vitrine une fois de temps en temps. Alors lui, c'est son plan de match, il est sur son X, il est sur son débat. Mais là, effectivement, Plamondon dit, on va réussir. C'est vrai qu'on a 9 milliards et demi de péréquation lorsqu'on le calcule au net, et on va faire des économies de, 8,8 milliards quand on va dégraisser en faisant les ministères. C'est que là, Legault dit « Ah, vous allez couper 8 milliards. Combien d'emplois fédéraux est-ce qu'on va perdre au Québec? » Puis là, il dit « Écoute, François, en 2005, toi aussi, tu coupais, 6 milliards. Combien d'emplois fédéraux tu perdais dans ce temps-là? » C'est le gars qui a le moins de crédibilité possible pour mener ce débat-là pour les fédéralistes. Moi, je pense que les fédéralistes, vous devriez vous réunir puis demander à Legault d'arrêter d'être dans ce débat-là parce qu'il mine la crédibilité du camp fédéral. Qu'est-ce que tu en penses? C'est peut-être pour ça qu'il marche en regardant ses lacets dans le corridor de l'Assemblée nationale, parce qu'il sait que c'est contre nature de faire ce qu'il est en train de faire là. Son idée, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Legault a réussi une prouesse politique. Dans l'histoire du Québec, on n'a jamais vu un individu dire « basta, vos trucs comme ça, moi, je suis québécois, nationaliste, mais je suis pas souverainiste, mais je suis pas fédéraliste à plat ventriste comme vous autres. Moi, je marche ce territoire du milieu. » Puis ça a bien marché parce qu'il a gagné 2 majorités d'affilée. Bon, il faut croire qu'il avait une idée en tête, ce gars-là, puis ça mérite d'être reconnu pour ça. Mais c'est la première fois depuis qu'il est premier ministre, donc il commence sa 6e année, c'est la première fois que je le vois mal à l'aise ou ce passé revient le hanter. Parce que ces déclarations du passé se moquaient de tous ces arguments-là. Il y a deux faiblesses dans le truc de PSPP, puis c'est pas tellement dans les chiffres eux-mêmes, bien qu'il va y avoir un débat autour de ça, mais comme on vient de le dire en référence au truc de Paul Wells, dès que c'est compliqué, le monde décroche, le monde ne suit pas ça. Mais la question de l'ALENA ou de sa nouvelle mouture, là, savamment négociée par Chrystia Freeland, franchement, avec le gouvernement Trump, c'est pas évident d'accéder à ces traités-là. À l'époque, Bernard Landry et le Parti québécois avaient payé 1 million US à James D. Baker III et son cabinet d'avocats de faire une savante analyse qui s'est résumée en quelques pages, disant que non, l'adhésion serait quasiment automatique. Ça, c'est l'argument de PSPP et de son l'ancien ministre des Finances péquiste, disant c'est dans l'intérêt de tout le monde. Mais avec un truc très général comme ça affaiblit quand même. Et donc, la question est de savoir, est-ce qu'il y a d'autres arguments comme ça qui vont être portés? Ce qui est intéressant, c'est que Legault est tout seul de sa gang. Non seulement il mine aux fédéralistes en étant là, mais en plus, les fédéralistes, vu qu'il n'y a pas de référendum, il n'y aura pas de réplique coordonnée. Legault va être laissé là, suspendu dans le vent, pas mal pour livrer les lignes dont il s'est allègrement moqué par le passé, et c'est quand même suave de regarder ça. Et Jean-François, on peut toujours compter sur les séparatistes pour se séparer entre eux autres. Il y a Martine Ouellette qui a écrit une lettre en disant que le PQ ne parle pas suffisamment d'indépendance. Il faudrait qu'il en parle plus. La lettre arrive à point nommé. C'est la bonne semaine.
pour, pour cette lettre-là, parce qu'on ne parle que de ça toute la semaine. Et c'est quand même extraordinaire la façon dont les journalistes ont posé la question quand ils ont commencé, je pense que c'est mercredi, qu'est-ce que ferait un Québec indépendant face aux problèmes au Proche-Orient, puis ensuite ils ont allé sur la monnaie, etc. C'était comme si les journalistes, après une longue période de latence, étaient en manque de ce débat-là. Puis posaient les questions de façon complètement au premier degré, là. C'était « ça nous intéresse ». Moi, je peux vous dire que quand j'étais là, ça les intéressait pas, OK? J'essayais de leur parler de ça, ils en parlaient jamais. Bon, mais là, ça les intéresse, donc il y a quand même un changement. Une autre chose que je voudrais dire, c'est au-delà du débat des chiffres et tout ça, les fédéralistes ont réussi à installer depuis 1995 l'idée que avec la péréquation, puis là, des fois, ils disent 13 milliards, des fois, Couillard disait 26 milliards, en fait, c'est incroyable, que donc, la perte pour d'un Québec indépendant serait énorme, OK? L'idée du budget de l'an 1, puis moi, j'espère qu'ils vont faire chaque année, c'est d'installer dans la discussion publique un contre-argument, de dire, ben, ça ne sera pas 13 milliards, ça sera peut-être 1 milliard. C'est ce qu'ils disent maintenant, ça va être 1 milliard. 1 milliard, écoute, sur un budget de 100 milliards, ça vaut ça. Et c'est sûr que les gens ne trancheront pas, puis comme dit Tom, le monde, ils ne comprennent pas, mais ils comprennent une chose, c'est qu'il y a un contre-argument. L'argument de la péréquation n'est pas le seul sur la glace. Il y a un contre-argument. On ne le sait pas. Avant, on le savait, on perdait 13 milliards. Maintenant, on ne le sait pas. C'est un gain pour les souverainistes. Tom, tu disais qu'il était marabout, François Legault. On dirait qu'il ne s'est pas relevé de la raclée qu'il a mangée à Jean Talon, puis qu'il y a eu comme une commotion cérébrale. Littéralement, c'est un peu ça l'idée. J'ai vu une entrevue à un boxeur, même un boxeur qui gagne le lendemain d'un match de boxe. Les idées ne se suivent pas nécessairement dans l'ordre. Il est sonné. Et son truc, là, écoutez, ressusciter miraculeusement du jour au lendemain le troisième lien. Oui. Moi, il y avait deux personnes qui étaient filmées dans le corridor. Il y avait Manon Massé. Écoute, c'est pour les archives, ça, Manon Massé. Elle éclate de rire, elle pousse la porte. Elle veut même pas embarquer tellement elle trouve ça loufoque. Mais le meilleur, c'était Pierre Fitzgibbon. Alors, très bon acteur. On pense que Trudeau sait jouer la comédie. Fallait voir la face de Fitzgibbon. Ah bon? Ah ben, je vais laisser le premier ministre gérer ce dossier-là, puis ça se parti. Et ce qui était fabuleux, moi je me souviens à l'aube de l'élection, il y a 1 an et demi, là, l'élection de octobre 2022, donc 6 mois avant, à la Joute, moi j'avais dit, il n'y a pas de projet de troisième lien. Comment ça? Ils en parlent tout. Il n'y a pas de projet. Il y a une manière de faire quand tu dois faire une grande infrastructure publique. Tu dois avoir un bureau qui est en train de monter le projet. Tu fais ton appel d'offres, tu amènes... Écoute, le pont Champlain, ça s'est fait à l'intérieur d'un 5 ans. Le début, oh boy, ça va tomber cette affaire-là. Et l'ouverture du pont, à peu près 5 ans. Bon, ça se fait, ça existe. Pont de la 25, idem. Pont de la 25, c'était un PPP. C'était construit avant l'horaire prévu, ça marche, ça n'a jamais coûté une scène aux contribuables québécois, ça coûte de l'argent aux gens qui veulent contourner, puis ça sauve des GES, ça a été prouvé avant, parce qu'il y a moins de gens qui sont en attente. Mais le fameux troisième lien, il n'y a pas, il n'y a jamais eu de projet, il n'y en a pas. Et donc, ça a pris du temps aux gens de réaliser ça, mais quand Legault était face à ça, il gagne sa deuxième majorité écrasante, 90 sièges. Dans les semaines après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On tire la plug. Ils ont eu l'air fou. Puis là, il remet la plug sur un projet non existant parce qu'il est là pour écouter le public. C'est fabuleux. Mais Jean-François, comment ça se fait qu'il réagit si fortement à la défaite de Jean Talon? Ça l'a totalement déstabilisé. Il me semble que, tu sais, il y a une très forte majorité. Oui, il a perdu ce comté-là, mais il reste quand même très majoritaire. Et c'est normal que lors d'une élection partielle, que les gens envoient un message au gouvernement. C'est pas si grave que ça. On dirait que lui, il n'en revient pas, qu'on l'aime pas. Il veut être aimé. François Legault. Puis on lui a dit, ben là-dessus, on vous aime pas beaucoup. Puis il l'a mal pris. Il l'a très mal pris, mais il y a deux choses. D'abord, c'est que lui, dans sa chair, il sait que la raison pour laquelle il est premier ministre, c'est que lorsque le gouvernement Couillard libéral était fortement majoritaire, il a perdu de façon spectaculaire une partielle à Québec, dans Louis-Hébert. Et cette partielle-là, c'était la bande-annonce de l'écrasement du vote francophone libéral
à l'élection de 2018. Ça fait que lui, Ouais. il a joué dans ce film-là quand il était le héros. Là, il est le vilain. Il veut pas que le film se termine de la même façon. Hein? Pour lui, c'est le cycle de celui où il a gagné. Alors donc, il est conscient, même si ça partielle à lui, quand Louis Hébert, c'était 1 an avant l'élection, là, c'est 3 ans avant l'élection, mais il est conscient que ça peut faire boule de... Ça peut être un signe avant-coureur de l'écrasement de sa majorité. Puis lui, il La a grande tellement région travaillé de pour tuer le PQ. Oui, Il a Tom. tellement la travaillé réussite. pour tuer parce qu'il La- pensait que le vote francophone ne lui était pas acquis pour toujours. Puis là, la résurgence du PQ, c'est ses électeurs à lui qui sont dans la mire. C'est pas les autres. Tom, en terminant. La grande région de Québec a une importance, sans jeu de mots, capitale dans la politique québécoise et canadienne. Lorsque nous, on a fait la vague orange avec Jack en 2011, on avait des indications en Mauricie, on avait des bonnes indications au Saguenay-Lac-Saint-Jean que les gens étaient vraiment voués à un changement. Et ils regardaient Jack, puis ils regardaient le NPD, mais c'est à Québec qu'on l'a mesuré le mieux. Et on s'est dit, il va falloir qu'on arrête de boire le Kool-Aid orange, là, parce que selon les statistiques qu'on a, on va tout rafler à Québec. On a tout raflé à Québec. Tout. Et Québec, quand c'est le temps de dire on change, ça commence à Québec. Puis je pense que ce que Legault a compris, puis j'aime bien l'anecdote de Jean-François, parce qu'il a raison. C'était dans Louis Hébert que le début de la fin des libéraux s'est amorcé. Là, j'ai l'impression que Legault est en train de voir sa carrière politique flasher devant ses yeux. Et je vous pose une question en terminant, une question pour réflexion pendant le week-end, puis on en parlera lundi. Il a fait quoi pendant 5 ans, François Legault? Nomme-moi les grandes rayons de François Legault. Il y a on pourrait mentionner. Il faut pas. La laïcité. Il a fait la laïcité, la loi 96. Il a aboli les commissions scolaires. On ne peut pas dire qu'il n'a rien fait sur les des choses violences très conjugales, c'est proches. très important. Mais Très proche des l'affaire, c'est que sur le terrain, on ne voit pas, en santé, entre autres, et en éducation, on ne voit pas clair. une Des vraies amélioration des choses. Exactement. C'est ça. Merci à vous deux. Passez un excellent week-end. week-end. Bon vendredi. Merci à vous deux. Bon vendredi. Salut. Si vous voulez vous procurer le dernier livre de Jean-François Lisée, Par la bouche de mes crayons, qui est un recueil de ses meilleures chroniques dans Le Devoir, ou vous abonner à son excellent balado, allez sur laboîtealisée.com.